peut-on dire que la Covid-19 n'aura pas la peau de la copro? En effet, les copropriétés engagées dans le plan de rénovation, notamment des bâtiments et de la rénovation globale, ne semblent pas avoir levé le pied. Tel est le constat des entreprises, et ça vous me le confirmerez. Le sujet est non seulement celui des économies d'énergie, mais également de la valorisation du patrimoine. Au-delà des aspects financiers et quelque peu mercantiles, les PCE, leaders énergétiques, alors PCS, c'est président de conseils syndicaux, c'est un acronyme, leader énergétique, n'ont-ils pas également une motivation écologique de préservation de notre bien commun? Ainsi, je fais le pari qu'ils ont installé durablement dans les esprits la transition énergétique de leur copropriété. C'est pour ça que finalement cette rénovation ne lèvera pas le pied pendant cette période un peu mouvementée et leur conviction ne sera pas ébranlée par le Covid-19, mais plutôt renforcée par cette crise. Alors pour les plus réticents, le plan de relance serait les faire basculer dans l'action, comme dit le colibri de Pierre Rabhi, faisons notre part pour éteindre l'incendie. Alors un beau programme pour la conférence que d'aujourd'hui, puisqu'on va parler sur les indispensables 2020 en copropriété, contrat d'énergie, rénovation énergétique, financement et également bornes électriques. Voilà, alors peut-être un petit tour de table à tous les trois pour vous présenter rapidement et puis on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir que le Covid-19 n'aura pas la peau de la copro. Suzanne? Oui, bonjour, donc Suzanne Rabot, je suis chef de projet développement durable chez Vallée Sud Grand Paris, où on est donc une intercommunalité de 11 communes et 400 000 habitants dans le sud parisien, et dont notamment la ville de Clamart. Merci. Raphaël? Bonjour, je suis Raphaël Claustre, directeur d'Île-de-France Énergie, qui est l'opérateur de rénovation énergétique des copropriétés de la région Île-de-France. Et Jessica? Bonjour, Jessica Jacobi-Coali, je suis en charge de l'animation du réseau professionnel Coach CoPro à l'Agence parisienne du climat. Donc, on est une association et on accompagne les copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique. Oui. On avait dit qu'on pourrait parler peut-être un petit peu rapidement du plan de relance pour commencer cette table ronde. Est-ce qu'il y en a un Raphaël, peut-être nous en parler rapidement? Alors, je vais pouvoir parler de ce qui est connu et ensuite je pourrais spéculer sur ce qui est inconnu. Ce qui est connu, c'est l'évolution de MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', c'est le principal outil financier du gouvernement pour favoriser les rénovations énergétiques. Il a été créé au 1er janvier dernier à la place, pour ceux qui le connaissaient, de ce qui s'appelle le crédit d'impôt. Il a des avantages par rapport au crédit d'impôt. MaPrimeRénov', c'est que c'est versé beaucoup plus tôt dans le processus. Le crédit d'impôt, on le recevait très tard, mais il a un ou plusieurs inconvénients. Il est adapté en fonction du niveau de revenu, en créant plusieurs catégories de ménages, 4 catégories selon le niveau de revenu, ce qui le rend très complexe en copropriété parce que chaque copropriétaire va recevoir une prime différente, très difficile à calculer. Et le gouvernement s'est aperçu, notamment par plusieurs remontées de terrain, que ça fonctionnait mal en copropriété. Et donc, à l'occasion du plan de relance, ils ont annoncé que MaPrimeRénov' serait modifiée pour pouvoir être versée non plus à chaque copropriétaire, mais être versée au syndicat de copropriété. Donc ça, c'est annoncé officiellement par la ministre du Logement, Madame Fargon. Donc c'est une très bonne nouvelle parce que ça va rendre cette aide beaucoup plus accessible et beaucoup plus adaptée à la copropriété. Le reste, eh ben, on ne le connaît pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle somme sera versée, on ne sait pas quel niveau d'exigence. On suppose que ce sera pour les projets qui conduisent au moins à 35% d'économie d'énergie, mais pour l'instant, ça n'est pas encore confirmé. Donc voilà, il y a encore plusieurs Oui. interrogations. Ce qu'on sait, c'est que ce sont les copropriétés, ou ce devraient être les copropriétés qui signent leurs devis et leurs ordres de service après le 1er octobre, donc dans Mhm. 2 semaines, et qu'on devrait avoir les détails à la fin du mois. Donc le but, c'est que toutes les AG, que le plus possible de copropriétés commencent à engager soit des travaux s'ils ont commencé à travailler, soit des audits, des conceptions, le plus vite possible, parce qu'on sait une autre chose, c'est qu'un plan de relance, par définition, c'est une action très forte et très ciblée dans le temps. Donc Oui, il n'y aura pas de il plan de relance dans 4 ans.
Ouais, le gouvernement veut aller très vite là-dessus. D'ailleurs, aussi sur la rénovation des bâtiments tertiaires, ça c'est une conférence qu'on a faite, mais juste pour donner un écho, hein, c'est que les appels à projets sont bouclés en octobre. Vous voyez, donc ça va aller très vite pour dépenser le maximum d'argent rapidement et pour relancer. Alors c'est vrai qu'il y a aussi la Convention pour le climat qui introduit, en tout cas, qui introduit qui va introduire dans les textes quand le gouvernement va s'en emparer, va le proposer l'obligation de rénover les logements. Donc on sent quand même il y a un mouvement de fond là sur cette rénovation. Effectivement, j'ai parlé de la carotte, c'est-à-dire le fait de verser des subventions ou une subvention nouvelle, hein, parce que les subventions préexistantes continuent d'exister. Euh, et puis pour ce qui est du bâton, c'est-à-dire obligé à rénover, il y a toute une série de mesures, certaines qui existent déjà. Il est obligatoire d'isoler lorsqu'on fait un ravalement de façade ou lorsqu'on fait une rénovation de toiture. Il est, il sera également progressivement rendu obligatoire de faire des travaux dans tous les logements de classe F ou G avant 2028. Et il sera très prochainement obligatoire de mettre sur les annonces de vente ou de mise en location des logements de classe F et G. Ce logement étant de classe F ou G devra obligatoirement faire l'objet de travaux. Il y aura une interdiction de mise en location des logements qui ont un niveau de consommation d'énergie trop élevé. Donc, il y a toute une série d'obligations et ça devrait même aller plus loin parce que la Convention citoyenne sur le climat a demandé de mettre en place une obligation de rénover pour tous les logements à long terme. Donc, l'obligation se développe en parallèle de la subvention. Oui, donc on voit qu'il y a un mouvement de fond. Alors, quand on regarde maintenant sur le territoire, Suzanne, aujourd'hui, pour faire un focus, on en est où sur le plan climat et sur les axes de rénovation énergétique? Est-ce qu'on a quelques chiffres? Alors, quelques chiffres peut-être déjà sur le territoire, c'est qu'on sait qu'on a environ 200 000 logements, dont 80% dans du collectif. Donc, on a quand même une grosse problématique copropriété. Et on sait aussi que ce parc résidentiel est très ancien, puisque plus de la moitié de ces résidences ont été construites avant les années 70. Donc, on a un enjeu majeur dans le cadre du plan climat. Par contre, on a un peu du mal à suivre quels sont effectivement les taux de rénovation aujourd'hui. On sait quand même que le résidentiel, pour nous, c'est un quart de nos émissions sur le territoire. Donc, c'est un enjeu majeur dans le cadre du plan climat. Et voilà, on va travailler dessus. Vous êtes sur les immeubles, finalement, ce qu'on appelle les immeubles des 30 Glorieuses. C'est ces immeubles qui ont été construits après-guerre, entre 50 et 70, c'est ça? C'est ça, oui, beaucoup. Au niveau de l'accompagnement sur les propriétaires, les copropriétaires qui voudraient faire des travaux, alors vous êtes au début de cette histoire, hein, c'est ça, vous sur le territoire, vous créez cette cellule où il y a un espace info-énergie aujourd'hui? Donc, sur le territoire, il y a déjà depuis 2011 un espace info-énergie, Mhm. mais donc, qui est animé par Solia, donc mais qui a plutôt vocation à accompagner les pavillons. Donc, il y a quand même des permanences qui se tiennent au siège, donc 2 à 3 permanences mensuelles, et puis dans les villes du territoire. Donc, Ouais. en fait, il y a environ 500 rendez-vous par an, et puis Solia est aussi présent dans l'ensemble des forums et animations dans les villes. Par contre, sur le Pour plan rappeler qui est Solia, peut-être en un mot? Alors, Solia, c'est notre opérateur qui est à la fois ANA et puis qui assure cet espace info-énergie. Ouais. Donc cet espace info-énergie, aujourd'hui, on sait qu'on n'est pas suffisamment dimensionné pour répondre aux enjeux de rénovation énergétique, puisqu'on a calculé que notamment si on voulait rénover l'ensemble de nos logements d'ici 2050, ça fait à peu près 5 000 logements par an. Donc clairement, on a besoin d'avoir un dispositif qui soit assez conséquent pour pouvoir faire cet accompagnement, pour accompagner ces logements. En plus, comme vous le disiez, en parallèle, comme vous le disiez, des obligations réglementaires qui vont progressivement arriver. Et donc, Vallée Sud est en train de réfléchir cette année, cet hiver, sur ce fameux dispositif. Et les moyens humains et financiers aussi qui sont nécessaires. 5 000 logements par an, je vais faire un calcul rapide, mais ça ferait quoi, 50, 100 copropriétés qui tous les ans rénoveraient leur bâtiment. Donc c'est quand même colossal. Est-ce qu'aujourd'hui on est à ces niveaux-là? Alors aujourd'hui, on n'a aucune visibilité, mais peut-être que la SEM Énergie de France, on en a accompagné quelques-uns sur le territoire.
Oui, parce que ça, c'est le mot qu'il faut passer, c'est que vous ne faites pas d'accompagnement et sur l'accompagnement, finalement, il faut aller voir Île-de-France Énergie. Mm. Euh, Aujourd'hui, je regarde mes statistiques, on a travaillé pour l'équivalent de 4000 logements à peu près sur le territoire, mais c'est pas par an. C'est au total depuis Ouais. 10 ans à peu près. Et tous n'ont pas fait les travaux. Certains ont fait un audit seulement, ils ne sont pas allés plus loin. Certains ont fait les travaux, ils ont terminé. Donc non, Mme Rabot a raison de dire qu'il y a des choses, mais que ce n'est pas encore à l'échelle. C'est pour ça que la collectivité y travaille et qu'ensuite, bah, nous et d'autres acteurs travailleront avec Vallée Sud Grand Paris pour augmenter le volume. Alors, à la décharge de Vallée Sud Grand Paris, ce n'est pas propre à ce territoire de ne pas être à l'échelle du volume de rénovation visé. Aucun territoire et la France n'est pas du tout au rythme visé. On doit être au moins à 500 000 logements par an d'après la loi, 500 000 logements rénovés à basse consommation par an. Rénover à basse consommation, ça veut dire des rénovations globales. Hein. C'est pas j'ai changé ma chaudière ou j'ai isolé ma toiture, c'est j'ai transformé mon bâtiment en un bâtiment performant. Et c'est l'un des objectifs du plan de relance que d'accélérer ça. Et puis, on voit tous, Jessica pourra dire la même chose sur les territoires où elle travaille, qu'il y a une accélération, pas à un rythme suffisant, mais que chaque année est meilleure et qu'on se rend compte que de plus en plus, un jour, ça risque de s'inverser parce qu'il y aura de plus en plus de logements qui vont se dire mais mince, tout le monde est en train de rénover autour de chez moi, ça risque d'être compliqué pour mon bâtiment si je n'ai pas fait une rénovation à court terme. Ouais. Est-ce qu'on a une idée du chiffre global en France, juste pour le rappeler, ça c'est l'objectif, c'est 500 000. Il y a Est-ce un qu'on gros est, problème d'indicateur ouais, puisque le gouvernement parle parfois de 300 000, mais 300 000, c'est ceux qui ont fait du bricolage, ceux qui ont rénové ouais, c'est quelque ça. chose. Mm. Et ceux qui ont fait une rénovation à basse conso, on est sans doute plutôt autour de 20 000. Mm. Oui, donc on est très loin de la massification qui est attendue. Et donc on parlait, Jessica, donc aujourd'hui, toi tu représentes et vous avez un outil qui s'appelle Coach CoPro. Est-ce que cet outil, puisque le territoire est en train de déployer, hein, les outils, est-ce que cet outil aujourd'hui est en place sur le territoire ou pas encore? Alors oui, l'outil donc a été créé à par l'Agence parisienne du climat en 2013, actuellement déployé à l'échelle nationale. Donc, je crois qu'on est 18 ou 19, enfin une petite vingtaine à avoir sur le territoire à l'échelle nationale, donc l'outil Coach CoPro, et à l'échelle de la métropole. Et effectivement, il y a des agences locales de l'énergie. Donc, si on parle du territoire du 92, on a Pold qui bénéficie aussi de cet outil Coach CoPro d'accompagnement. GPSO Énergie, sur le 93 également, et 94. Donc, le coach CoPro est déjà déployé, et même si à Clamart, parce qu'aujourd'hui nous sommes à Clamart, le coach CoPro n'est pas encore en place, je pense que dans les années à venir, il le sera. Et en tout cas, tous ceux qui sont sur Clamart peuvent bien évidemment regarder et récupérer l'ensemble des données, des informations afin de s'engager dans un projet de rénovation. Oui, on peut rappeler en deux mots le Coach CoPro, ce que ça implique en termes de suivi. Oui, bien sûr. Alors, au niveau, en tout cas, de l'Agence parisienne du climat, donc c'est une plateforme neutre, gratuite et indépendante qui a pour but d'accompagner, sensibiliser et surtout informer les copropriétés qui souhaitent se lancer dans un projet de rénovation énergétique. En termes d'accompagnement, ça signifie quoi? Donc, ceux qui sont sur le territoire de Paris, ils bénéficient d'accompagnement d'un conseiller de l'Agence parisienne du climat qui va suivre leur projet depuis la phase, oui, on a une injonction de ravalement, qu'est-ce qu'on peut faire, les aides financières, est-ce que vous avez des cahiers des charges pour un audit, pour un DTG disponible, ou pour comment on fait pour solliciter un maître d'œuvre. Voilà, l'ensemble des étapes pour une copropriété afin de commencer et puis surtout réussir son projet de rénovation énergétique. Ouais. Donc, un copropriétaire aujourd'hui qui est sur le territoire de Vallée Sud, Grand Paris, j'ai bien compris, il y a 200 000 logements, 400 000 personnes. Il va voir qui alors? Alors, Euh, je réponds peut-être déjà un peu pour Suzanne, mais ils peuvent déjà contacter Solia sur place. Après, bien évidemment, rechercher des informations sur le coach CoPro, parce que même si actuellement il n'est pas déployé sur Vallée Sud, mais la plateforme reste ouverte à tout le monde. Donc, ils peuvent quand même récupérer des informations et après se rapprocher des acteurs du territoire, hein, donc Solia, ASEM, Île-de-France Énergie, pour avoir plus d'informations et débuter un accompagnement. ouais. Nous, on a un annuaire justement pour peut-être te faire un parallèle au coach CoPro. On a un annuaire des professionnels
qui sont affiliés justement à cette plateforme Coach CoPro et qui interviennent à l'échelle de la métropole. Ouais. En termes de politique aujourd'hui sur le territoire, Suzanne, finalement, la question qu'on peut se poser, je parle à tous les trois, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à aller plus vite parce que ce ne sont pas que des problèmes d'argent, parce que les dispositifs on a des aides financières et d'ailleurs plutôt assez importantes. Est-ce que c'est plutôt des problèmes sociologiques? C'est quoi selon vous les blocages? Je sais pas qui démarre. Vas-y, Si je Raphaël, devine. je te laisse Raphaël. démarrer. Les problèmes sont multiples, mais c'est à mon avis le fait que ce soit encore pas assez prioritaire dans la société et les propriétés qui viennent nous voir, c'est parce que des fois deux, trois personnes se sont dit c'est important, je vais m'en occuper et vont mettre un peu de leur énergie, un peu de leur temps de travail personnel dans ce projet pour emmener tout le groupe qui est la copropriété et aller chercher les acteurs qui vont pouvoir les accompagner, monter un projet ensemble et que tout ça, ça demande de l'énergie, je parle pas de gaz, je parle d'énergie humaine Ouais, et qui manque beaucoup de ça. Donc, il faut que ça devienne une priorité pour tout le monde, que tout le monde se dise, c'est maintenant que je dois y aller, c'est le bon moment. Et le ouais. bon moment, ça peut être motivé par des personnes qui se disent que c'est le bon moment pour eux, ça peut être motivé par des aides, mais en copropriété, le meilleur moment, en fait, il faut surtout pas rater, c'est quand il y a un besoin de ravalement. La façade est vieillissante, vous allez devoir ravaler dans 1, 2, 3, 4 ans. Et ben, il faut reprendre votre bâtiment du début de A à Z et le transformer en un bâtiment moderne. Ouais. Est-ce que Suzanne, sur le territoire, du coup, les ravalements, parce que les ravalements, ils sont aussi imposés, est-ce que c'est un levier important pour vous? Alors, ce n'est pas encore un levier dont se sont vraiment saisies les communes. Ils ne Ouais. sont pas encore imposés aujourd'hui, Ah enfin, oui, pas partout. ils ont Donc, pas, à certains endroits, ils ont été imposés. donc on n'a pas ce levier-là, mais c'est vraiment un levier auquel on réfléchit, puisque c'est aussi un levier qui permet aussi de valoriser le patrimoine des villes et de travailler aussi sur le cadre de vie de manière générale. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut que si ces éléments soient imposés, il faut qu'on s'assure que derrière, on ait l'ingénierie aussi technique et financière pour accompagner cette rénovation, qu'elle se fasse de manière efficace. Et nous, sur le territoire, je pense qu'aussi un des principaux enjeux et sur lesquels on travaille, c'est la communication et la sensibilisation. C'est vrai que, comme on l'a abordé aujourd'hui, quelqu'un qui a un projet de rénovation énergétique sur le territoire ne peut pas, a du mal à identifier quels sont les bons interlocuteurs. Donc c'est vrai que c'est ça aussi notre principal sujet pour les mois à venir. Oui, c'est identifier qui va voir, parce que finalement, on voit qu'il y a une difficulté à trouver les leviers, mais une fois qu'on l'a, il faut savoir qui on va aller voir. Alors juste, je vais vous donner un chiffre peut-être pour comparer, mais c'est sur un autre sujet. On avait la Caisse des dépôts et consignations qui finance la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires et des bâtiments de l'État. Donc là, c'est beaucoup plus simple parce que finalement, il y a un seul décideur. Et donc, ils ont mis 2,5 milliards sur la table sur les dernières années. Et vous savez combien ils ont réussi à dépenser? C'est-à-dire que combien les collectivités ont pioché pour rénover les bâtiments des collectivités? Eh ben, je vais vous donner le chiffre. Il n'y a que 50 millions qui ont été dépensés. Donc, et donc, ils ont fait le constat à la CDC. Ils se sont dit, mais pourquoi est-ce que quand on donne, y compris quand on donne de l'argent, finalement, cet argent n'est pas dépensé? Ils ont fait un rapport là-dessus qui est assez intéressant à lire. Et le premier frein, en tout cas pour les collectivités, sur ce sujet-là, c'était les freins sociologiques. Et comme vous décrivez, après, technique et juridique aussi, hein, parce qu'il y a des dispositifs. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi travailler avec les copropriétaires. C'est ce que vous disiez, Suzanne, pour les engager. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs, Jessica, c'est les Ouais, mettre dans un processus. Oui. ouais, tout à fait, les mettre dans un processus. Et puis, peut-être aussi pour compléter les propos de Raphaël, à l'échelle, moi, je parle vraiment à l'échelle de Paris, c'est deux fois même plus complexe parce que parfois, c'est pas forcément la priorité pour une partie de la copropriété. À partir du moment où on a plusieurs décideurs, tout de suite, hein, ça devient compliqué. Le coût, également, parfois des travaux qui peuvent un peu effrayer, notamment quand ils n'ont pas encore compris qu'il y a des aides financières qui existent, manque d'informations. Et dans le cas où, dans Paris, on va dire quasiment tout se vend, parfois certains copropriétaires ne comprennent pas l'intérêt ou d'investir un peu dans des travaux de rénovation énergétique. Donc, bien évidemment, c'est le travail que nous, on mène
tout au long de l'année de sensibiliser et informer et d'accompagner voilà, ces copropriétés vers une rénovation complète, pas à pas, juste pour quand même qu'on ait une idée. Actuellement, en tout cas, ce qu'on constate, c'est que les rénovations à l'échelle globale, donc plusieurs postes, plusieurs types de travaux différents, on aboutit entre la phase de réflexion et la fin des travaux, on est sur une période de 4 à 5 ans, notamment Oui. sur les copropriétés sur Paris. Donc, on voit vraiment qu'il y a ce temps à la fois de réflexion, de prise de décision. Donc, les leviers existent et je pense qu'il faut communiquer aussi, savoir communiquer positivement sur la copropriété, sur les travaux, sur l'accompagnement, parce que les professionnels qui entourent ces copropriétés, les maîtres d'œuvre, les architectes, les entreprises de travaux, on arrive maintenant à tous s'accorder et essayer de communiquer de la même façon tout au long de l'année afin que les projets aboutissent et que finalement les copropriétés aient aussi confiance pour se lancer et promouvoir les bienfaits d'une rénovation énergétique. Ouais. Oui, mais est-ce que du coup, 4-5 ans, quand on regarde de 2030, on voit les enjeux, les objectifs, tous les ans qu'on perd, ça va être compliqué à rattraper. Après, Euh, c'est aussi peut-être pour compléter, toujours sur Paris, mais je sais que c'est le ouais, cas dans d'autres départements. Je pense que les villes essayent aussi de mettre en place un certain nombre d'aides, de dispositifs. Je vois la ville de Paris qui propose un chèque de 5 000 euros ouais, pour l'aide à l'audit. Il y avait le programme Éco-Rénovons Paris. Donc, les collectivités, les villes essayent de mettre en place afin de massifier finalement la rénovation énergétique. À nous aussi, en tant que professionnels, de promouvoir ces aides en question et faire en sorte d'être le plus clair et simple dans la procédure pour accompagner ces copropriétaires. ouais. Raphaël, donc est-ce que vous avez fixé des objectifs, et je parle aussi pour Suzanne, est-ce que vous avez fixé des objectifs en fonction des territoires? Non, on n'a pas priorisé par territoire. On a un territoire qui s'appelle la région Île-de-France. Ouais, Donc, on s'occupe de tout ce territoire, mais sans mettre une priorité. On va rénover surtout là où les copropriétés le demandent, c'est-à-dire quand ils nous disent on a besoin de vous, eh ben, on arrive. Et donc, ça demande une articulation avec les territoires, avec Vallée Sud Grand Paris et avec d'autres, pour que eux travaillent avec nous à une échelle plus locale pour sensibiliser, pour aller les chercher et renvoyer vers nous ou renvoyer ailleurs si considère qu'il faut renvoyer ailleurs. Mais pour aller chercher les copropriétés, les territoires sont mieux placés que nous. On est quand même on est à l'échelle de la région Île-de-France, qui en taille ouais, n'est pas immense, mais en nombre d'habitants, il y en a 12 millions. Donc, oui, ouais. Ça commence à compter. Suzanne, vous avez défini une trajectoire sur le ou c'est un travail Alors, que vous êtes en train de pour faire? l'instant, on a un objectif global, mais on sait effectivement, enfin, on a peu de connaissances en fait de l'état de nos copropriétés, donc on va faire justement un diagnostic un peu plus fin pour prioriser, et notamment parce qu'on est aussi compétent en matière d'habitat et de politique de la ville, donc notamment pour prioriser sur des copropriétés précaires au niveau énergétique. Ouais. Et cette trajectoire, alors vous avez du coup, vous avez pas dit donner de chiffres, mais vous en avez. C'est 5 000 rénovations par an. Ouais, Voilà, 5 000. Mais après, en termes de nombre de copropriétés ou de déclinaison ouais. par commune ou plus fine, on Ah oui. n'en a pas encore. Ouais, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour du sujet pour cette table ronde